Face aux différents dossiers de corruption restés en suspens en République démocratique du Congo, entre autres dossier Gécamine, Sensa, Bukangalonzo, dossier travaux de l'X de modernisation des locaux du Sénat, FPI, MIBA, ainsi que le dossier passeport avec Semlex où des millions de dollars américains sont volatilisés, les organisations de la société civile, membres de la coalition de Congo n'est pas à vendre, ont tenu à attirer l'attention du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que ces différents dossiers soient élucidés. C'est en vue de rendre pragmatique la lutte contre la corruption. Excellence, Monsieur le Président de la République, la coalition SEMPAV vous rappelle l'existence de plusieurs dossiers de corruption non élucidés jusqu'à ce jour et qui continuent d'alimenter les débats au sein de l'opinion publique qui, du reste, demeure dans le scepticisme de voir cette noble lutte contre la corruption rester un vœu pieux. Et à titre illustratif, nous pouvons citer dossier Gécamine où 128 millions d'euros ont été volatilisés et dont une enquête a été ouverte au sein des juridictions sans que l'affaire ne soit fixée devant le tribunal. Dossier Sensa, environ 3 87 630 $ ont été décaissés pour payer la prime et le salaire des 18 membres non actifs depuis plusieurs mois. Dossier 15 millions de dollars de la décompte sur le remboursement du manque à gagner des opérateurs pétroliers. Pour ne citer que cela, toutes ces affaires maintiennent encore le doute au sein de l'opinion publique sur la matérialisation de votre engagement. Le manque d'éclaircissement sur ces affaires risque d'impacter négativement sur votre détermination à lutter contre la corruption. Ainsi, en vue de participer à l'avènement d'un Congo nouveau, où la bonne gouvernance serait une priorité des priorités, la coalition SEMPAV vous recommande ce qui suit. De vous impliquer personnellement, tel que cela a été le cas, dans le cadre du procès de 100 jours pour l'ouverture et la fixation des actions judiciaires de tous les dossiers énumérés et d'autres non cités devant les juridictions compétentes. De veiller au fonctionnement régulier de l'Inspection générale des finances en la dotant des moyens nécessaires afin de mieux remplir les missions qui lui sont assignées. De mettre en œuvre de manière effective la loi organique numéro 018/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes en RDC.